Et si tout ce qu'on t'a appris à l'école était faux? Pas juste incomplet, pas juste biaisé. Faux. Tu as passé des années dans une salle de classe, des heures à mémoriser, des dates, des noms, des lieux, des batailles, des révolutions, des héros, des traîtres. On t'a dit voilà l'histoire. Mais qui a écrit cette histoire? Et surtout dans quel but? Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme, Alain Pascal, un philosophe français qui a consacré sa vie à une chose, démonter les coulisses de l'histoire officielle. Alain Pascal ne dit pas je vous propose une autre version de l'histoire. Il n'écrit pas une contre-histoire non plus. Il dit j'écris l'histoire. Moi, je rétablis les faits. Et je n'invente rien, évidemment. Je me base sur les plus grands historiens des religions, sur les vrais historiens. Il y a des grands historiens. Simplement, ce qui est enseigné est mensonger. Selon lui, tout ce qu'on apprend depuis l'enfance, à l'école, dans les livres, dans les médias, serait un tissu de mensonges et d'erreurs. Vous semblez dire dans votre ouvrage, en substance, que tout ce qu'on nous apprend à l'école ou à l'université est un tissu de mensonges. C'est ça. En fait, je n'écris pas une contre-histoire, j'écris l'histoire. Et c'est l'histoire qui est enseignée à l'école, quand elle est encore enseignée, ou à l'université, qui est un tissu de mensonges, qui est un tissu d'erreurs. Et la grande question, c'est pourquoi tous ces mensonges? Quel est l'intérêt de construire une fausse histoire? Pour lui, l'histoire moderne n'est pas neutre. Elle est dirigée, orientée et même infiltrée. Selon ses propos, certaines personnes occuperaient des postes clés et influenceraient directement le récit de l'histoire. Pas par hasard, par stratégie. L'idée centrale de Alain Pascal, c'est que pour lui, ceux qui écrivent l'histoire contrôlent la réalité perçue et du coup, contrôlent les peuples. Parce que si tu crois à une certaine version dans le passé, tu prendras des décisions différentes dans le présent. Et ça à tous les niveaux, politiques, économiques, etc. Tu acceptes certaines choses, tu en refuses d'autres. L'histoire finalement, c'est pas simplement un savoir académique, mais un outil de pouvoir. Alain Pascal a identifié un schéma récurrent dans l'histoire. Derrière les grandes révolutions, les changements de régime, les bouleversements sociaux, les crises majeures, il voit une logique commune. Pas uniquement politique, mais également spirituelle. L'idée qu'il pense, c'est d'affaiblir progressivement les traditions, les racines, les croyances, l'identité des peuples. Pas d'un coup, mais lentement, sur plusieurs générations. La monstruosité de l'actualité me conforte encore plus dans les recherches que j'ai pu faire. Et chaque révolution aurait aussi une double nature. La face visible, donc la politique, l'économie, et aussi une face cachée, la destruction des repères spirituels et culturels. Et là où ça va encore plus loin, c'est quand il parle d'un projet global, le mondialisme. Selon lui, il y a un mouvement de fond. On efface les différences entre les peuples, on uniformise les cultures, on dissout les nations pour créer un seul ensemble, un seul système, une seule vision du monde. Et derrière ce projet, une forme de contrôle total. Une structure globale, selon Alain Pascal, pourrait ressembler à une dictature. Non pas militaire, mais idéologique et administrative, à l'échelle mondiale. Est-ce que c'est du complotisme? Est-ce que c'est une analyse historique sérieuse? On y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant avec Alain Pascal, c'est sa méthode. Il n'invente pas, il cite. Il affirme s'appuyer sur des textes anciens, des correspondances entre intellectuels, des archives historiques peu connues. Il passe son temps à comparer les versions officielles avec d'autres sources, à analyser les incohérences, à recouper les informations. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses conclusions, il ne parle pas dans le vide. Il critique fortement l'enseignement de l'histoire et il prend un exemple très concret. Le Moyen-Âge. Dans les manuels scolaires, le Moyen-Âge, c'est quoi? L'obscurantisme, la misère, la superstition, un monde arriéré où les gens vivaient dans la peur et l'ignorance. Puis arrive la République, et soudain la lumière, le progrès, la liberté, la modernité. Alain Pascal dit que cette opposition est entièrement construite, qu'elle sert à un récit précis, celui de la rupture nécessaire avec l'ancien monde. Si on suit les universités, le critère, l'histoire commence avec la Révolution. Peut-être pas avec vous. Pour les petites têtes blondes, on leur apprend que tout commence avec la Révolution, que ça a offert la liberté. Avant, c'était l'obscurantisme. Donc ça, déjà, c'est un mauvais critère. Alors, ils ont évidemment il y a des arrière-pensées à tous ces mensonges, mais bon, des exemples très simples, hein, l'invention d'un Moyen-Âge, l'invention d'une Renaissance. Il n'y a jamais eu de Moyen-Âge, ça n'existe pas. Bon, c'est un concept très tardif d'ailleurs. Hein, les gens de l'époque que l'on appelle la Renaissance ne sont jamais pensés être des renaissants. Ça a été vulgarisé par l'encyclopédie. Et si vous voulez, toute l'histoire est écrite pour justifier, aujourd'hui,
La Révolution, ça fait 200 ans que l'histoire, en fait, est falsifiée. Donc on falsifie le passé pour justifier l'abomination qui a été la Révolution française, ou dite française. Il accuse certains historiens d'avoir fabriqué des récits simplifiés ou carrément déformés. L'exemple de la prise de la Bastille, dans les livres, c'est le peuple qui se soulève, héroïque, spontané. Pour lui, c'est une fable historique. Il est évident que la Révolution est un épisode important de l'histoire, mais que l'histoire ne commence pas avec la Révolution. Une narration construite pour servir une cause. Et son objectif à lui est simple. Il ne crée rien. Il rétablit uniquement les faits. Un des imposteurs de l'histoire, c'est Michelet qui a dit que le peuple avait pris la Bastille, etc. Tout ça, c'est de la fumisterie. Alors pourquoi tous ces mensonges? Alors évidemment, Alain Pascal divise. Certains le voient comme un complotiste dangereux, d'autres comme quelqu'un qui dit à haute voix ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Mais au fond, la vraie question est peut-être ailleurs. Et si on ne disait pas tout? L'histoire a toujours été écrite par quelqu'un. Et ce quelqu'un, est-ce qu'il était vraiment neutre? Est-ce qu'il avait pour but de dire la vérité? Je te laisse te faire ton propre avis. Regarde les interventions d'Alain Pascal, analyse ses arguments, parce qu'au final, comprendre l'histoire, c'est comprendre le monde dans lequel tu vis. Et comprendre qui l'a écrite, cette histoire, c'est comprendre qui te gouverne.